Assalamu alaikum wa rahmatullah, la famille. Aujourd'hui, nous allons parler à la réponse relative à Ya'juj et Ma'juj, doué d'oreilles. Le peuple de Gog et Magog descend de deux frères, dont l'un s'appelait Ya'juj et l'autre Ma'juj. Ils sont du nombre des enfants d'Ada. Leur taille est extrêmement petite et chacun d'eux a des oreilles semblables à des oreilles d'éléphant. Ils sont un peuple nombreux et ils ravagèrent le monde. Ils habitent à l'Orient, à l'endroit où le soleil se lève. Or, il y a une montagne extrêmement élevée qui nous sépare d'eux. Ils venaient de l'autre côté de cette montagne vers ce côté-ci pour exercer leur ravage. Ces peuples ne pourraient pas avancer davantage vers l'Orient pour entrer dans le pays que nous habitions. Ils passaient par un seul chemin et ils ne pouvaient pas venir par un autre endroit. Ils détruisaient tout ce qu'ils trouvaient sur la terre, les plantes, l'eau, les arbres et autres choses semblables, et mangeaient tout. Et s'il avait remporté la victoire sur nous, il nous aurait tous tués et nous aurait mangés. Ces peuples ont un nombre de villes et d'habitants vers l'endroit où le soleil se lève. Lorsque le soleil se lève, ils descendent tous sur terre. Lorsque les hommes qui habitent les pays auprès de Ya'juj et Ma'juj entendirent parler de Zul'Qarnayn, ils parcoururent le monde, ils se réunirent en troupe et allèrent auprès de lui. Ils lui demandèrent du secours et lui dirent: nous te payerons au tribut, prends sur toi cette entreprise et fais une muraille entre nous et Gog et Magog, afin que ces peuples ne puissent pas plus nous vaincre. Zul'Qarnayn alla sur les lieux, examinant les choses. Il demanda ensuite aux habitants de ces contrées du fer et de l'airain fondu, et il leur éleva une muraille extrêmement forte afin que ces peuples fussent délivrés de Ya'juj et Ma'juj. L'histoire de Gog et Magog est longue. Zul'Qarnayn, pour cette raison qu'il alla d'un bout à l'autre du monde. Le mot Qarn veut dire une corne et on l'appelle les extrémités du monde. Lui étant allé aux deux extrémités du monde, tant à l'Orient qu'à l'Occident, on l'appelle Zul'Qarnayn. Il est dit dans le Coran: ils t'interrogeront au sujet de Zul'Qarnayn. Surat 18, verset 83. Et ailleurs, il marcha jusqu'à ce qu'il arriva au couchant du soleil. Et encore, il marcha jusqu'à ce qu'il arriva entre les deux digues. Cette digue se trouve entre deux montagnes et il y avait élevé pour contenir Ya'juj et Ma'juj. C'est-à-dire, je lui ai donné l'empire de toute la terre et nous lui avons donné les moyens d'accomplir toutes choses. Et il suivit une voie jusqu'à ce qu'il arriva au couchant du soleil. Zul'Qarnayn était allé d'abord à l'Occident et lorsqu'il revint, il alla à l'Orient par le Tibet et construisit le mur de Ya'juj et Ma'juj. Lorsqu'il arriva à l'Occident, il vit le soleil se coucher dans une fontaine boueuse. Il trouva pour près un peuple qui fut soumis à la puissance. Nous lui avons dit: ô Zul'Qarnayn, tu peux châtier ce peuple ou le traiter avec bonté. Zul'Qarnayn répond: nous châtierons quiconque est impur. Ensuite nous le livrons à Dieu, qui lui fera subir un châtiment affreux. C'est-à-dire, je tuerai quiconque est infidèle et ne peut pas accepter la vraie religion. Quand il sera devant Dieu au jour de la résurrection, son châtiment sera plus terrible que la mort. Mais quiconque croira et pratiquera le bien aura une belle récompense. C'est-à-dire, il aura dans la vie, dans ce monde, et le paradis dans l'autre vie. Et nous lui donnerons des ordres faciles, c'est-à-dire de bonnes promesses. Abdallah ibn Abbas dit: Zul'Qarnayn resta avec toute l'armée une année à l'Occident et appela les hommes à Dieu, mais ils ne crurent pas en lui, excepté un seul homme. Alors il les tua tous et ne laissa vivants que ce seul homme. On dit aussi que Zul'Qarnayn était d'abord roi, et quand il eut obtenu l'empire complet de l'Orient et de l'Occident, Dieu lui donna le don de prophétie. On s'appuie pour cela sur ce verset. Nous avons dit: ô Zul'Qarnayn, et on prétend que Dieu lui a parlé dans une vision. D'autres disent qu'il n'était pas prophète et que cette parole de Dieu entra dans son cœur par inspiration et non par un entretien avec Dieu. De même, quand
quand il dit nous avons inspiré la mère de Moïse, il est question d'une simple inspiration et non d'une inspiration prophétique. Les commentateurs ne sont pas d'accord là-dessus au sujet de Zulkarnaini. Puis il suivit une route jusqu'à ce qu'il arriva là où le soleil se lève et il se levait sur un peuple auquel nous n'avons rien donné pour se mettre à l'abri, c'est-à-dire ces hommes qui demeurent à l'Orient et sur lesquels le soleil se lève, n'ont rien pour se préserver du soleil, ni de maison, ni de murs, ni de vêtements, parce que c'est un désert au milieu du sable, où on ne peut élever aucune construction. Ils n'ont pas de vêtements, parce qu'ils ne cultivent pas la terre, ils ne produisent pas de coton et ils cherchent leur nourriture dans les autres pays là. La chaleur est forte et tous, hommes et femmes, sont nus comme les animaux, ils s'accouplent et font leurs besoins devant les hommes. Le soleil se lève de l'Orient très ardent et il cherche à se préserver de son ardeur jusqu'à ce qu'il décline au milieu du jour et quitte pour apparaître le lendemain. Il en était ainsi et nous avions connaissance de ce qu'il entreprenait, c'est-à-dire nous savions avant Zulkarnaini où il allait jusqu'à ce qu'il arriva entre les deux digues, c'est-à-dire entre les deux montagnes. À l'extrémité de l'Orient se trouvaient deux montagnes élevées entre lesquelles il y avait une grande vallée et un passage d'une montagne à l'autre. On dit que ce passage était large de 1000 coudées. Dans cette montagne demeuraient des hommes croyants. Comme il est dit dans le Coran, il trouva à leurs pieds un peuple qui entendait à peine une langue. Ces hommes se soumirent à lui, professèrent la vraie foi et Zulkarnaini les traita avec bonté. Il s'arrêtera entre les deux montagnes dont l'élevation n'est connue que de Dieu seul. Aucune route n'y conduit. De l'autre côté de la montagne, il y avait un peuple de la race d'Adam qu'on appelait Ya'juj et Ma'juj et dont le nombre immense n'est connu que de Dieu seul. Les uns sont descendants de Japhet, fils de Noé, qui après le déluge se jetèrent à l'Orient et fixèrent derrière ces deux montagnes. La descendance de chacun d'eux fut si nombreuse qu'elle forma un grand peuple. Leur forme est comme celle des hommes, mais leur taille est de 2 coudées et ils ont des oreilles si longues qu'elles traînent par terre. Ils n'ont pas de vêtements et vont tout nus et s'accouplent en public comme les ânes, les bœufs et les bêtes sauvages, sans en avoir honte. Quand ils veulent dormir, ils mettent une oreille sous eux et se couvrent de l'autre. Ils n'enseignent pas la terre, leur nourriture consiste en graines crues et desséchées de kharnouk. Ces hommes n'ont pas de religion et ne connaissent pas Dieu. Leur nombre ne diminue jamais car nul d'entre eux ne meurt avant d'avoir engendré 1000 enfants, mâles et femelles. Ils sortaient souvent entre ces montagnes et attaquaient les croyants qui étaient de l'autre côté de la montagne. Et commettant des violences, ils tuaient tous qu'ils rencontraient et dévoraient leur nourriture, herbes, fruits, cheveux-feuilles, des arbres. Ces croyants n'étaient pas en état de leur résister. Quand ces gens eurent appris l'arrivée au milieu de Zulkarnaini, ils se réunirent et dirent: nous ne pourrons être délivrés de Ya'juj et Ma'juj que par la puissance de ce roi. Ils allèrent trouver Zulkarnaini et lui dirent: oh Zulkarnaini, c'est Ya'juj et Ma'juj commettent des violences sur la terre. Veux-tu pour une récompense élever une barrière entre eux et nous? Zulkarnaini répondit: la puissance que mon Seigneur m'a donnée est préférable à la récompense que vous me donneriez. Aidez-moi avec force et je leverai une barrière entre eux et vous. Sourate 18, versets 94 et 95. C'est-à-dire, aidez-moi avec un grand nombre d'hommes afin que je construise entre les deux montagnes une barrière telle qu'ils ne puissent plus venir à vous. Lorsqu'un grand nombre d'hommes se fut réunis, il leur dit: apportez-moi des pièces de fer. Il ordonna que chaque homme apporta une pièce de fer et qu'on les plaça entre les deux montagnes comme des briques, de sorte que l'espace entre les deux montagnes fut comblé. Puis il dit: soufflez jusqu'à ce qu'ils deviennent rouges comme le feu, etc. Il ordonna d'apporter autant d'airain qu'il y avait de fer. Puis il le fit placer dans les forges
et y mettre le feu pour fondre le tout. Il fit mettre aussi du feu sous le fer et ordonnant de souffler de sorte que entre les deux montagnes le fer fut fondu d'un côté et l'airain de l'autre côté. Quand tous les deux furent fondus, il fit mettre l'airain dans les bassins et le fit porter au sommet de ces montagnes et versa sur le fer, afin que l'airain fondu se mêlât avec le fer fondu. Ensuite on laissa le tout afin qu'il refroidit et devient solide. Il y avait donc entre les deux montagnes un mur solide de fer et d'airain. Ya'juj et Ma'juj restant dehors de ce mur, et les croyants furent délivrés de leurs attaques comme il est dit dans le Coran. Ils ne pouvaient ni escalader le mur ni le percer. Zulkarnaini dit à ses croyants: ceci est en effet de la miséricorde de Dieu. Quand l'ordre de Dieu sera arrivé, il le réduira en pièces. Les arrêts de Dieu sont infaillibles, c'est-à-dire quand l'arrêt de Dieu sera arrivé à la fin des temps, ils sortiront et se répandront sur la terre. Dieu a confirmé cette parole de Zulkarnaini dans le Coran en disant: lorsqu'on ouvrira le passage à Ya'juj et Ma'juj et qu'ils descendront de chaque montagne. Sourate 21, verset 96. Lorsque le jour de la résurrection sera arrivé et la promesse que Dieu a faite aux hommes près de s'accomplir, Ya'juj et Ma'juj briseront ce mur et sortiront de tous les défilés et de tous les sommets. Abdallah ibn Abbas et Ali ibn Abi Talib disent dans l'interprétation de ce verset: au début du jour de la résurrection, Ya'juj et Ma'juj sortiront. Ils dévoreront toute espèce de nourriture qui se trouve sur terre, herbes, graines, fruits jusqu'aux feuilles des arbres. Ils boiront l'eau de tous les fleuves et des mers, et toutes les sources seront desséchées et les hommes mourront de soif. Alors Israfil fera entendre les premiers sons terribles de la trompette, et tous les hommes mourront. On rapporte qu'Ali ibn Abi Talib a dit: aujourd'hui Ya'juj et Ma'juj s'efforcent de sortir et de briser le mur de Zulkarnain, mais ils n'y peuvent parvenir. Chaque jour, quand le soleil se lève, 1 million d'entre eux se placent à un endroit devant le mur et le lèchent avec leur langue. Lorsque le soleil se couche, il est aussi mince que la coquille d'un œuf. Alors ils disent: demain matin, nous le briserons et nous sortirons. Mais ils n'ajoutent pas: s'il plaît à Dieu. Or, le lendemain matin, ils trouvent le mur aussi épais qu'auparavant. Ils font ainsi tous les jours, mais quand l'arrêt de leur délivrance sera arrivé, il naîtra parmi eux un enfant qui sera croyant et qui deviendra grand. Lorsqu'il s'approcha de ce mur qu'ils lèchent et qu'ils diront le soir: nous l'avons amoindri, demain matin nous le briserons. Ce croyant ajoutera: s'il plaît à Dieu. Le lendemain matin ils trouveront le mur mince et ils le briseront et sortiront. Que le bon Dieu nous sauve et nous accorde sa miséricorde, car il est le généreux Dieu et il accorde sa générosité à quiconque il veut. Assalamu alaikum wa rahmatullah.